bonjour à tous ceux qui nous écoutent par les ondes magiques de l'Internet. On est content de vous rencontrer pour ceux qui nous écoutent régulièrement, mais pour tous les nouveaux aussi qui nous donnent l'occasion d'entrer chez eux par la magie de cet instrument. Alors, on vous invite, si vous appréciez nos enseignements, de liker la vidéo et de la partager à vos amis, parce que qui sait si vous ne serez pas l'instrument qui aura participé au salut de quelqu'un. Alors, on vous invite à partager. Et on est content de vous voir, on est content d'être là. Cette semaine, on est à la deuxième leçon de notre nouveau trimestre, des leçons de notre nouveau trimestre, l'Évangile de Marc, qu'on va étudier durant 13 semaines. Et cette semaine, on va nous parler de, j'ai oublié mon titre, un jour de ministère. Alors effectivement, la semaine dernière, on nous a présenté qui était Marc, mais maintenant, on va nous présenter un peu Jésus. Mais je ne ferai pas ça tout seul. Je suis assisté par deux importants participants. J'ai Jonathan ici. Bonjour, Jonathan. Bonjour. Ça nous fait plaisir que tu sois là. Merci. Et j'ai Carlos aussi, un habitué aussi de ces leçons-là. Alors, ouais. Bonjour, Carlos. Allô, Alain. On est content que tu sois là. Et moi, je suis content aussi que tu sois là, avec nous. Il faut dire que je pense que c'est la première fois qu'on anime ensemble. Oui, apparemment. Alors, oui. c'est ça. Alors, une bonne fois, j'espère que ça pourra se reproduire par le futur. Pourquoi pas. Mais, il faut demander un quatrième participant. Yep. Tu veux le demander, l'appeler? On est prêt. Père Céleste, merci de nous donner encore une possibilité de parler de vous et surtout d'apprendre qu'est-ce que vous avez considéré que ce sera important que nous connaissions. On vous demande maintenant de nous guider dans nos pensées, dans nos paroles. Et surtout, Seigneur, guidez aussi les personnes qui regardent l'émission. Et que de la même façon que pour nous, pour eux, soit aussi une belle bénédiction de connaître encore sur Jésus. On vous demande toutes ces choses au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, comme je le disais tout à l'heure, on a présenté qui était Marc la semaine dernière, dans la leçon de la semaine dernière. Mais maintenant, on voit que c'est Marc qui, en quelque sorte, présente Jésus. Alors, il introduit Jésus dans son évangile. Tout au long de l'évangile, il ne parle que de Jésus, bien entendu, et de sa mission et de tout ce qu'il a réalisé. Mais il le présente, c'est intéressant de voir comment il le présente. Tout de suite, au verset 1, il montre que Jésus était en partenariat avec le Père. Il était même le Fils de Dieu. On retrouve ça tout de suite au verset 1, dans Marc 1, ça dit ceci, « Commencement de l'Évangile de Jésus-Christ ». L'Évangile, c'est l'histoire de Jésus-Christ, sa mission. « Fils de Dieu ». Fils de Dieu. Alors, c'est vraiment, il met vraiment la table. On va parler de Jésus, Fils de Dieu. Pas de n'importe qui. Et c'est le seul qui dit cela. Oui. Et surtout au début. Ben oui, il le présente directement comme ça. Oui. Chaque évangéliste a sa façon de présenter Jésus. Mais Marc, il va direct. On ne présente pas un prophète ici, on ne présente pas une bonne personne, on présente Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu. Jésus-Christ, qui veut dire loin. Alors, celui-là qui a été loin, est Fils de Dieu. Alors, pas par adoption, Fils de Dieu. Cela fait penser aussi que l'évangile de Marc, ça va être quelque chose de direct. S'il commence de cette façon-là... Ah oui, il va en parler directement. Oui. Il va rapporter les événements comme il se doit. Droit au bout. Sans hésiter. Hein? Sans hésiter. Mais non. Ouais. C'est directement. Directement. Alors, et aussi, dans Marc 1 toujours, au verset 24, on le présente aussi, qui il est. C'est une histoire qui est racontée par Marc, alors que Jésus a parlé à un démon. Et le démon nous dit, qu'y a-t-il, au verset 24, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre, je sais qui tu es. Le Saint. Le Saint de Dieu.
le oint, le Saint de Dieu, celui qui est venu pour accomplir la mission de racheter la terre. C'est lui qui vient de la part. De la De Dieu. part de Dieu, le Saint de Dieu, exactement. Tu fais bien de le mentionner. Et aussi, dans Marc 1 au verset 14, Marc nous le présente comme étant celui que, après, je lis le verset, après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'Évangile de Dieu. Alors, Jésus est là, a été présenté comme étant celui qui allait prêcher l'Évangile de Dieu, le message du salut, La bonne nouvelle. la bonne nouvelle. Ouais, c'est là ce que j'allais dire. Jésus, étant que tel, il était une bonne nouvelle. Oui, Et en plus, lui-même. il On prêchait s'amène la bonne nouvelle la encore. bonne Oui, nouvelle. c'est ça. Et c'est aussi la façon de le dépeindre comme ça, on voit, c'est le moment où Jésus commence son ministère. On voit que lui-même connaissait sa mission. Il n'arrivait pas là en disant, bon, mais qu'est-ce que je viens faire ici? Il savait déjà qu'il était venu Oui. pour sauver, il était venu sur terre pour présenter justement l'Évangile de Dieu, le salut pour l'homme, qu'il allait accomplir lui-même d'ailleurs un peu plus tard dans sa vie, dans sa mission, 3 ans et demi plus tard. Alors c'est vraiment, Jésus était informé de ces choses-là. Il venait comme ça. Et sa mission, oui, vas-y. OK, juste une parenthèse, Oui, mais oui. pour T'as ajouter, le droit, t'as le droit. pour ajouter quelque chose, Oui, oui, il savait quelle était sa mission oui. et il savait comment le faire. Comment le faire? Oui. OK, on va voir au Au cours de la fil des mesure. leçons et c'est Oui, ça. oui, mais Mais c'est bien de le souligner parce qu'on se demande, Jésus, comment il s'est préparé à sa mission? Comment il est arrivé là à l'âge de 33 ans et il dit, je suis le sauveur. Wow. Attends un peu. D'où tu sors ça? oui, Alors, on sait que, on peut imaginer que c'est sa mère qui lui a parlé premièrement de sa naissance, de toutes les choses qui sont arrivées merveilleuses, et que lui, il a appris, il a lu la Torah à l'époque et qui s'est découvert. On pense principalement à l'événement qu'il a vécu à l'âge de 12 ans, alors qu'il est allé dans le temple, qu'il a vu tout le sacrifice et qu'il a dit, c'est moi que ça représente. Alors là, maintenant, wow. Et bon, ben, par une vie de prière aussi. Exactement. Jésus avait une vie de prière, il était en contact direct avec Dieu constamment. ici je vais sauter. Sauter. Oui, parce que tu viens de dire quelque chose d'intéressant. C'est sa mère, c'était sa mère qui l'avait appris beaucoup de choses. Oui. Et son père? Et son père, ben, j'imagine que oui, parce que J'imagine aussi. Il a entré dans la mission, il a accepté la mission de l'ange. Quand l'ange lui a dit, non, rejette pas Marie, là, parce que C'est cela. Alors, j'imagine en tant que papa, c'est un enfant qui a été conçu par le Saint-Esprit. Mais lui, Wow. mais je parle de José. Qu'est-ce que José il faisait? Il travaillait avec ses mains. Oui, OK? Donc, il charpentier. imaginait quelque chose, il faisait quelque chose. oui, Et dans tous ces temps-là, je ne pense pas que son fils était toujours Non. avec sa mère. non. OK? travaillait, Lui, là. il Il était le apprenait fils quelque de... chose. Hein. C'était le fils de charpentier, Oui, donc oui, il a appris quelque chose, peut-être à travailler avec ses mains, oui, mais aussi, je pense à toute la façon que Jésus il parlait en parabole. Est-ce que ça pourrait être une sorte d'apprentissage qu'il a appris Ah, avec son père, étant donné que son père était plutôt manuel que intellectuel? qui préférait raconter des histoires. Ah, Peut-être. On peut pas les confirmer, on ne peut Non. pas les nier non On peut plus. pas mais oui. Parce que Mais on- de la même façon, on ne peut pas dire que c'était Marie qui a tout enseigné. Non. la Bible ne nous donne Pas ces détails. pas beaucoup Oui, d'informations il sur n'a pas de Joseph, détails. mais dans les versets qui sont montrés dans la Bible et un peu qui nous parlent de Joseph, ça dit clairement, et c'est assez, Joseph, il était un homme juste. Oui, Ouais. oui. Il dit qu'il voulait quitter Marie en secret. Oui. On voit Oui. qu'on sait Ouais. comment il agit en tant que parent. On peut s'imaginer. Mais on peut s'imaginer que c'était sûrement pas une famille dysfonctionnelle. Alors, Dieu avait choisi Ouais. des gens intègres pour Ouais. confier le Seigneur, la perle de l'univers, le Seigneur, le Fils de Dieu. Quelquefois, j'ai entendu une monsieur qui était musicienne
C'était mon directeur d'une chorale quand j'étais jeune au Chili. Et il disait, si on se rend compte, Marie, mais toutes les filles, parce qu'on ne parle pas des femmes, on parle des filles, Oui, toutes les filles savaient qu'il venait oui. le Messie. Et espérait être la Et mère. oui, Ouais. tous Tout. voulaient être là choisis pour devenir la mère. Oui. Et ça a été Marie. Marie. Mais revenons à notre leçon. Oui. On a fait une grande parenthèse. Oui. C'est correct aussi. Mais c'est intéressant aussi que Marc présente Jésus comme étant quelqu'un qui voulait répandre le message. Mhm. On trouve ça dans Marc 1, verset 38. Marc 1, verset 38, c'est Jésus lui-même qui parle. Dans ce premier chapitre, il n'y a pas beaucoup de paroles de Jésus directement, mais ici, il dit lui-même, « Allons ailleurs, dans les bourgades, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. Je suis là pour prêcher Oui. partout. Je suis Oui. là pour prêcher à la grandeur du monde. Mm. Et aussi, il mandatait des gens pour aller prêcher. Mais là, on doit sortir de Marc 1, on doit aller dans Marc 5. Marc 5 au verset 19. Et ça dit ceci, alors qu'il venait de guérir quelqu'un, je ne vous raconterai pas l'histoire, mais bon, c'était quand même quelqu'un qui souffrait terriblement. Et qu'est-ce qu'il lui dit alors que la personne veut aller, c'est l'histoire du démoniaque en fait, qui veut aller avec lui? Non, non, va dans ta maison, Oui. vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Alors, va dans ta maison, raconte les merveilles de Dieu que tu as vécues, la délivrance merveilleuse que tu as vécue. C'est pour cela qu'on disait tantôt, il savait comment le faire. Oui? Ah oui, OK. oui, mais oui. Oui. Oui, il avait bien appris ses leçons, c'est sûr. Alors, Jésus est venu et il a voulu répandre l'Évangile. Marc le présente comme ça, mais il le présente aussi comme quelqu'un qui appelle. Oui. Dans Marc 1, justement, au chapitre 1, il y a des gens qu'ils appellent, en fait, il y en a 4. Il y a Simon, il y a André, il y a Jacques et Jean. Alors, est-ce que ça se pourrait qu'ils nous appellent aussi aujourd'hui Tout à fait. Tout à fait. à dire, venez, Tout à fait. venez travailler à la moisson. La moisson est mûre. C'est des passages de la Bible que je suis en train de citer comme ça, sans donner les références. La moisson est mûre, il manque d'ouvriers. Venez, venez, venez. Alors, c'est une invitation pour nous aussi de travailler dans la mission. Et ce qu'on comprend aussi dans cette leçon-là, et qu'on peut s'interroger aussi, comment ça se fait que des gens qui sont pêcheurs, qui gagnent leur vie sur un bateau avec leurs parents qui pêchent, Jésus passe et puis il leur dit, venez-vous-en. Venez. Et il laisse tout là puis il s'en va. Il semblerait qu'ils ont déjà connu Dieu, Jésus auparavant. Et la Bible nous le dit, Jean 1, verset 29 à 42. Oui, c'est dans Jean. Matthieu, Marc, Luc, Jean. On va aller le voir. Après, je te reviens pour ton intervention qui est sur le bout de tes lèvres. Retiens-la bien. Jean 1. On a le droit de s'amuser un peu. Oui. Jean 1, verset 29 à 42. Jean 1, 29 à 42. Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé et il était avant moi. Alors, on parle ici de Jean l'apôtre Jean, qui a connu Dieu à son baptême. Alors, c'était déjà que Jésus avait déjà une certaine réputation, il attirait déjà des gens et il l'avait connu avant. Donc, c'est ça. Alors, vas-y pour ton intervention. Oui, c'est sûr que, apparemment, il pourrait y avoir une contradiction. Oui. Parce que dans d'autres évangiles, il nous dit qu'il y avait des personnes qui suivaient Jean, qui sont venues vers Jésus. Oui. Ici, en Marc, il nous dit que Jésus, il les appelait tous. Ouais. Donc, OK, oui ou non, il y a ça. deux versions différentes, mais ce qui est important, c'est que à chaque fois que Jésus il a fait l'appel, ils sont partis tout de suite. Ouais. La Bible ne nous dit pas pourquoi est-ce qu'on va te suivre. Ouais.
Moi, j'étais Je me une suis mal personne exprimé dans ma présentation. Non, non, non. Oui, oui. C'est Ces la... gens-là étaient des disciples de Jean. Oui, Et lorsqu'ils ont vu Jésus qui est venu se faire baptiser et que Jean leur a dit, c'est lui. oui, oui, oui. Alors, oui. lorsqu'ils l'ont appelé, Oui. on a dit, ah, on y va. Hein? Non, c'est correct. Mais Oui. Marc nous dit que c'est Jésus qui les a appelés. Oui, Tandis que l'autre, ça nous dit que Jean lui a dit, vas-y, allez-y. vas-y. Ouais, suivez-le. Donc, c'est pas grave. ouais. Ce qui est important, c'est de voir que l'une qui était avant, mais qui était après, Oui, ok, il a appris sur celui qui venait oui. après lui, mais qui était avant lui. Oui. Wow! Mystère de l'Évangile. Mais oui, mais oui. Oui, oui. Mais le chapitre 1 nous parle aussi d'un culte inoubliable, parce que Jésus est allé à la synagogue. C'est dans lundi. Oui, Nous avons tous vécu une situation telle qui est des moments inoubliables, n'est-ce pas? oui, Moi, je me souviens aussi autant de la vie chrétienne comme ailleurs. Mais on parle ici de la vie chrétienne. C'est Oui. ce qui nous touche beaucoup. Mais dans ces versets, en Marc 1, du verset 21 au 28, il y a une petite histoire qui se raconte, mais il y a plusieurs choses à remarquer. OK. Il y a plusieurs choses, et des choses étonnantes aussi. Et ça commence pour nous dire que Jésus s'est rendu à Capernaum. Il est allé en sabbat. Oui, Il a profité parce que les gens Étaient là. étaient réunis pour adorer Dieu. Donc, il a profité le moment pour rentrer et enseigner. oui, Et on voit aussi qu'il a trouvé un homme qui était pris par son démon. Mais les choses qui étonnaient les gens, c'est comment Jésus parlait avec comment autorité. Comment il enseignait. Ça au verset 22. Ils étaient frappés de sa doctrine car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Ce n'est pas la première fois que Jésus faisait cela. Il l'a fait quand il était petit, comme on avait parlé Oui, tantôt, quand ses effectivement. parents, ils ne le trouvaient pas. Effectivement. Où est-ce qu'il était? On fait Il le était dans les parallèle. affaires de son père, c'est ça qu'il a dit. Et les c'est ça. gens étaient... Il a déjà été étonné d'entendre un enfant. Oui, Un enfant, c'est un ado. oui, Parler des choses de la vie et autant de choses spirituel aussi. qu'il connaissait. Oui, Maintenant, il est rendu adulte, oui. c'est-à-dire que les connaissances sont encore plus. Mais oui. Mais oui. Pardon, il y a juste une petite chose qui me frappe, et c'est lequel? Comment est-ce que lui, il est entré, qui n'était pas connu, il est entré dans la synagogue, et c'est lui qui a enseigné. Parce qu'il y avait Mystère l'autorité. de l'Évangile. Il a peut-être demandé la permission permission, de parler, c'est sûr. Mais lorsqu'il a ouvert la bouche, les gens étaient étonnés de tout ce qu'il enseignait, parce que ça avait des sens. Et là, j'imagine que vous avez déjà vécu des situations où l'on trouve avec des personnes et qu'on ne sait pas comment gérer les choses. On est gêné, tapoté dans une réunion, Oui. et il y a quelqu'un toujours qui prend les bâtons Oui, c'est et ça. commence à diriger. Oui. Oui. Et là, on se sent tous à l'aise et on commence tous à participer. Et ça commence comment dire, à être À amusant, échanger, et ouais. on commence à changer. Il y a un esprit qui bouge. C'est ça. Et ça, dans la vie chrétienne, la vie de Jésus, c'est encore plus étonnant, plus important et plus émuant. Et là, ben, il parlait d'autorité, mais d'autorité d'un homme élu par Dieu, un homme de Dieu. Oui, un homme Et de Dieu. ça dit, n'est pas comme les scribes. Mais pas comme les scribes. Il Justement, c'est la partie du verset. Il enseignait avec autorité, mais et non pas comme les non pas scribes. comme les scribes. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi il dit pas comme les scribes? Probablement qu'il n'enseignait pas la bonne chose ou pas de la bonne façon. Ben, ça, c'est sûr que c'est la Bible qui nous montre tout ce que les Juifs faisaient. Et Ouais. tous les fardeaux, la Les fardeaux loi qu'il mettait sur le peuple. sur le peuple, les choses qu'elle enseignait, qu'il n'accomplissait même pas. Il n'accomplissait même pas. Ouais. Ouais, c'est Vous ça. mettez des fardeaux sur le peuple et vous ne... Et on pourrait dire que c'était une petite dictature, Oui, même oui, s'il oui, était oh, sous oui, l'emprise de l'Empire romain. Oui. Mais les scribes Le faisaient aussi. Sanhédrin avait un pouvoir certain sur la vie des gens. Et là, lorsqu'ils ont écouté en autre chose, Wow!
C'est ça le christianisme, c'est ça le Dieu. Wow! C'est une nouvelle présentation. Ouais, il était frappé. Ouais. Alors, mais après, ça devient, et ça vient les gens avec, la personne avec les démons dedans. Oui. Mais ça m'attire l'attention que quand il voit que Jésus vient, il dit, pourquoi te mêles-tu de nos affaires, Jésus le Nazaréen? C'est ça. Es-tu venu pour notre Pour nous perte? perdre, Je pour sais nous bien que perdre. tu es le Saint Dieu. Mais là, il criait. Ouais. Mais Jésus lui a dit, tais-toi. Et il a obéi immédiatement. Mais plus tard, on voit que pourquoi Jésus a demandé aux gens de ne rien dire. C'est ce qu'on appelle le secret messianique. Parce qu'on a écouté dire que c'était dangereux pour Ouais. lui. C'était dangereux pour lui. Hein? Pour lui de dire qu'il était le Messie. Mais par contre, le démon, il a crié. Il a crié. Il a crié. Il a crié. Et ça m'attire l'attention et je me demande, est-ce que le démon a crié parce qu'il savait les secrets messianiques et il voulait que les gens les sachent pour que Jésus rentre En conflit avec... en conflit, en ouvert sécurité? avec, ouais. Ou c'est parce que lui, il réalise vraiment que c'est le Fils de Dieu et qu'il a peur de Jésus et il le respecte? Je pense que c'est un peu des deux. Je pense qu'effectivement, Satan a utilisé tout le long de la vie de Jésus, de sa naissance jusqu'à sa mort, des moyens d'essayer de le faire disparaître avant qu'il puisse accomplir sa mission. Et c'est intéressant, comme tu le présentes, c'était probablement justement pour semer un conflit entre Jésus et le Sanhédrin, mettre déjà la tension entre les deux. Oui. Et on voit que Jésus voulait garder un silence. Tais-toi. Tais-toi. Tais-toi parce que, comme on dit, c'était un peu risqué pour lui. Mais plus tard, on voit que les gens ne peuvent pas le garder le secret. Ça, c'est sûr. Ouais. Et on dit que quand on vit dans une petite ville, il y a des choses qui courent comme un feu de paille. Oui, c'est ça, exactement, rapidement. Oui, ouais. C'est ça. Mais là, Jésus, et c'est les choses qu'il faisait, il a guéri des gens, il a fait tout ce il a eu une nuit au complet, et c'était pas assez. C'était pas assez. C'était pas assez. Il a guéri probablement des centaines de personnes. Toutes sortes de personnes, démons, toutes sortes de maladies. Et les gens voulaient bien l'écouter. C'est quelque chose qu'on ne peut pas trouver à tous les jours. Non. Et à une place quiconque. C'était quelque chose d'extraordinaire. Extraordinaire. Alors, on peut dire que Jésus a fait une entrée frappante ou une entrée fracassante. Oui, pour commencer son ministère. Ouais. Effectivement. Est-ce que nous, on obéit au secret messianique ou est-ce qu'on est de ceux qui répandent le secret? Bien, en ce moment-là, il ne faut pas le maintenir. Il faut le répandre. Il faut le répandre. C'est notre mission. C'est notre mission, exactement. C'est ça. Merci, Jonathan. C'est juste qu'il y avait une leçon qui disait, est-ce qu'il faut faire toujours dire ou parfois il faut se taire? La sagesse de la colombe, je ne me souviens plus des versets, là. Oui. Effectivement, parfois il faut. Parfois, vaut mieux se taire. Oui. Oui. Parfois, il vaut mieux se taire. Oui. Mais c'est surtout, ce qu'il faut surtout, c'est d'avoir la connaissance de savoir quand il faut se taire. Et aussi l'attitude, je dirais. L'attitude de, OK, je dois me taire maintenant, mais pas comme, OK. Ce que je veux dire par là, et c'est important que tu le soulignes, ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas faire le travail du Saint-Esprit avant que le Saint-Esprit soit prêt à faire le travail. OK. Alors, parfois, bon point. Laisse mijoter les gens. On a juste à regarder combien ça nous a pris de temps, nous, à apprendre à connaître le Seigneur et à apprendre à le connaître après ça. Alors, et on le voit, lorsque tu arrives auprès de quelqu'un puis tu déballes toutes les connaissances tout d'un coup, qu'est-ce qui arrive? Il fait une indigestion de connaissances et puis on ne veut plus rien savoir. Alors, effectivement, il faut avoir cette sagesse-là. Il va prendre la fuite. Il va prendre la fuite. Et on c'est pas pour moi. Oui, c'est ça. Mais il s'est passé beaucoup de plus de choses dans cette journée de sabbat. Oui, ça nous donne quelque chose à penser, à faire, peut-être, à planifier.
et tant que personne, personnellement, et tant que communauté ecclésiaste, Ecclésiaste, oui. et peut-être tant que communauté civile, Oui. ok, faire quelque chose pour quelqu'un. Et comment est-ce qu'on fait cela? À partir d'une histoire, après tout ce qui s'est passé, mettons, on finit ici le culte de sabbat, ok, toi et l'équipe technique, on va aller à la maison d'Alain. Oui. OK? On va aller, OK, on va continuer. Mais là-bas, il se passe quelque chose. Ouais. On va tout au content, on se parle De l'échange, de la fraternisation. tout ce qui s'est passé. Oui. Et on arrive là-bas et On fait rien. Wow. Chacun s'assoit dans son coin. Ben oui. Personne ne se parle. Wow. Qu'est-ce qu'il y a? Non, il y a un malade. OK. Pas de problème. C'est lequel le problème? Si je suis là, Jésus n'est pas dit, je suis là. Non. Les gens qui viennent avec, ils disent, mais Jésus est là. Jésus est là. Oui, donc on parle de cela, Jésus, il a un problème. Non. Avec moi, il n'a pas de problème finalement. Et qu'est-ce qu'on fait? OK. Lève le malade, Oui. que c'était une dame, c'était Oui. la belle-mère Belle-mère de Pierre. de Pierre. Oui. Et après cela, qu'est-ce qu'on a en tant que réponse de la dame? Servir. Elle le sert. Pourquoi? Elle sert. Pourquoi? Peut-être de deux façons de regarder cela. Parce que c'était son habitude, c'était sa façon Probablement. de faire. En grande partie. Et l'autre, OK, en reconnaissant Mais oui. de ce qui vient de se passer. Mais oui. Donc, toutes les deux choses, OK, parfois, on se retient à la maison Ouais. de ne pas faire des choses parce que peut-être que c'est pas bon de le faire samedi, c'est le sabbat, c'est... Waouh! Qu'est-ce qu'on fait finalement? C'est intéressant le point que tu apportes, parce qu'elle, comme tu dis, il y a deux choses. Elle savait le faire, c'est ce qu'elle faisait d'habitude, et en reconnaissance. Alors, elle ne s'est pas demandé, qu'est-ce que je pourrais faire d'extraordinaire? Non, ouais, Il m'a guéri. Oui. Juste Elle a que fait juste ce qu'elle sait savait faire. faire. Oui, C'est ça. c'est ça. OK, donc pour nous, c'est quelque chose, C'est un exemple. et plus c'est une façon de faire. Parfois, on se demande qu'est-ce qu'on pourrait faire samedi soir après dîner. OK, il y a beaucoup de choses à faire. Peut-être même faire juste un petit tour. Et quand on fait le petit tour, on regarde ici, là, et on regarde si il arrive quelque chose, on pourrait être comme prêt à... À aider. C'est juste Savoir cela. faire ce que l'on sait faire. Oui. C'est ça l'Évangile, d'une certaine façon. Oui, et même parfois, on se met dans des choses comme non, je ne peux pas utiliser mon auto aujourd'hui parce que. Ouais. Mais voyons. C'est mis à notre service par Dieu lui-même. Mais oui, donc, Lorsqu'on veut le faire servir pour lui, c'est. si on vient à l'église, on utilise l'auto. Ouais. Oui. Donc, on pourrait. Ah, il y a une dame qui a besoin d'aller au supermarché. Ouais. OK. Eh non, Excusez. on ne va pas au supermarché le Ouais, sabbat. Mais oui. Des fois, on est très à Ouais. l'extrême, hein, Oui, extrémiste. oui. Donc, Et s'il y a d'autres c'est bien. adventistes qui me voient à l'épicerie, Donc, mais s'ils me voient, c'est parce qu'ils sont là. mais oui. Non, Donc, mais ça, c'est une des choses. Oui. Ce n'est pas pour se libérer. Non. Non. C'est juste pour avoir la bonne façon de bonne bien attitude, penser. ouais. De La bien bonne penser façon de qu'est-ce penser. que c'est le sabbat. Exactement. Jésus lui a dit, mais le sabbat, on doit faire les biens pour tout le monde. Ouais. Pas de problème, pas de question. Et l'autre partie qui est bonne aussi, c'était de... Attends une minute. OK. Fini le sabbat. Et qu'est-ce qui arrive? OK. C'est là l'exemple. Nous sommes chez toi. Oui. OK? Fini le sabbat, on va partir chacun dans sa maison. Et non, parce que c'est plein de personnes qui viennent encore pour demander Ouais.
de faire quelque chose. Mais oui. Donc, ce n'est pas juste le sabbat. Ah, non, Wow. absolument pas. Ce n'est pas juste le sabbat. Non. Si on sait faire quelque chose, OK, faites-le quand, n'importe quand. C'est parce que c'est chaque jour qu'on peut rencontrer des personnes dans le besoin. Oui, oui. Ouais. Chaque jour. Ouais. Pour moi, ça, c'est comme le résumé De la leçon. de ce parti-là. Merci. Et tu nous as parlé du secret de l'Évangile. Est-ce que tu veux nous révéler le secret du ministère de Jésus? Mais là, on n'a pas toujours terminé hein, la journée de Jésus, les sabbats. Ouais. Non, il en reste un Ouais. bout encore. Et, oui, parce que comme ça nous dit, c'est le secret du ministère Hein. que Jésus, on pourrait dire qu'il était fatigué le soir. Ben, ça a été une grosse journée. Il était Là. humain. Oui. Pardon, la leçon, ça nous dit qu'il a pris beaucoup de temps Beaucoup pour de faire temps. ceci, pour faire cela. OK. D'accord. Hein? Parce que si il s'est rendu à la synagogue, c'est-à-dire qu'il a commencé tôt le matin, parce qu'on se Oui. rend à Oui, l'église tout à fait. tôt le matin, et il a pris un bon chemin pour se rendre à Capernaum. Il n'y avait pas Capernaum. d'auto. Il Non. il n'utilisait même pas de Même pas chevaux. hein. de Non. cheval, ouais. Ouais. Cheval, Ouais. Puis il commence, la soirée semble d'achever, mais ça continue. Il y a plein encore de gens. Mais Jésus continue parce que tout le monde avait besoin d'une guérison. Ouais. Et c'est pour cela que Jésus est venu. Il était ému aussi pour les gens. Mais Dieu finit sa journée. Après, il se va reposer. Mais après le matin, tôt le matin, les disciples le cherchent. Ouais, c'est ça. T'es Où est-ce qu'il t'es est? où? Où est-ce qu'il est? Où es-tu? Oui. Où est le- Celui qu'on a rencontré Il est hier. fatigué. où est les maîtres? Où est Ouais, les les maîtres. médecins? Où est la personne qui fait Oui, tant de bonnes choses. des bonnes choses? Et si on va lire Marc chapitre 1, versets 35 à 39, ça nous dit, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Qu'est-ce qu'il a fait? Prier. Prier. Alors, c'est quoi le secret? C'est ça le secret. La prière. C'est Est-ce que- l'essence dans la voiture. Est-ce que c'est à cause que Jésus était le Fils de Dieu, le oint de Dieu, qu'il avait le pouvoir? Il n'avait pas besoin de prier ou de garder une connexion pour Dieu parce que Dieu l'avait déjà béni, il avait une mission accomplie et c'était assez? Non, non, non. Non. Il avait besoin de contact chaque jour. Oui, il avait une tâche que Jésus avait reçue, mais il gardait toujours la communion avec Dieu, Avec ce père, avec son Père. C'était une communion de jour, de soir, et même ça nous dit que Jésus, dans Luc 6, 12, que Jésus priait toute la nuit. Il passait des nuits en prière. Ouais, c'est-à-dire que des fois, il ne dormait pas pour rester en communion avec Dieu, parce qu'il devait se présenter à un bourgade quiconque, ou à un village, à présenter des foules ou des petits groupes, peu importe. Il avait des choses à faire, il devait toujours demander la prière, la bénédiction de son Père, et lui demander si c'est sa volonté, et de lui plaire aussi. Oui. Parce que Jésus aussi le demande à son Père. C'est tout ce qu'il a fait, les placer. Donc, Dieu devait être d'accord avec Exactement. la mission Oui. que Jésus faisait à chaque jour, à Oui. chaque instant, jusqu'à ce qu'il ait rendu sur la croix. Oui. Oui, parce que Jésus déjà rendu sur la croix, quand il expire Oui. la dernière fois, il demande à Dieu Pourquoi m'as-tu abandonné? m'as-tu abandonné, mais aussi il demande à Dieu qu'il lui appelait en tous Ah que oui, Dieu oui. lui avait recommandé. Oui. Et nous voyons donc que Jésus est un homme de prière, même s'il était le Fils de Dieu. Oui. Et c'est dit que la prière était donc l'une des clés de la puissance du ministère de Jésus. Alors, c'est pour nous, c'est comme non, c'est un exemple pour nous. C'est Jésus qui nous a dit que nous devons faire tel qu'il a fait. Comme il a fait. Et oui, il a Et si lui avait besoin de prière, et d'autant plus nous, hein, autant, ah oui, on a absolument besoin. absolument.
Nous Chaque jour. nous qui sommes des humains, Et ça. malheureusement, on néglige cet aspect-là, justement, de notre relation. Trop souvent, on néglige cet aspect-là de notre relation avec Dieu. les valeurs d'Dieu, nous sommes l'Église adventiste, Ouais. nous avons la vérité et on ne veut pas travailler des fois. Ouais. Non, c'est ça. C'est ça. On doit travailler pour Jésus. Et il y a un passage dont je n'ai pas la citation exacte ni la référence, mais dans l'esprit de prophétie, où Ellen White dit que Jésus ne savait pas le matin ce qu'il allait faire de sa journée. Il attendait constamment d'être dirigé par Pour le l'Esprit. Saint-Esprit. Exact. Alors ça m'a vraiment impressionné. Moi, le matin, quand je me lève, je fais des plans pour la journée, de telle heure à telle heure, c'est ça, de telle heure à telle heure. Non, Jésus, amène-moi où tu voudras aujourd'hui. Mhm. Alors, je trouve ça merveilleux que le Jésus, celui-là qui est venu accomplir la mission, s'en remettait constamment à son Père par l'Esprit pour le guider dans cette mission. Toujours les trois ensemble. Toujours les trois ensemble. Et travailler les trois ensemble. Père, Fils et Saint-Esprit, Oui, effectivement. c'était la même mission pour les trois. Alors, le secret, c'est la prière. La prière. Je peux ajouter quelque chose? Oui, vas-y. Selon ma vision des choses. C'est correct, ça c'est bien. Mais en même temps, on dit que Jésus, il dormait pas beaucoup, J'imagine. c'est vrai? Oui. Mais pourquoi est-ce qu'il ne dormait pas beaucoup? Parce qu'il y avait toujours des gens qui allaient, avait et tellement à Jésus, il travaillait. Mais il travaillait pour faire le bien. Oui, oui, oui. Donc, quel était son état d'âme en ce moment-là? Mais Et il en moi, retirait. je pose la question à vous autres. Oui. Comment est-ce que tout est sain Mhm. quand tu fais du bien à d'autres personnes? Si on le fait pour aider la personne, Oui, c'est On- pour aider. Il n'y a Oui, oui. rien d'autre. Je me mets dans le même sens oui, que Jésus, il le faisait. Mm. Il ne le faisait pas pour avoir beaucoup plus de bottes. Non. Non. on se sent bien. OK? Et même, tu vas être très fatigué parfois, mais tu te sens bien. Oui. Et tu vas dormir 1 heure, 12 heures, Ouais. et ça va être assez parce que tu as Oui. un bon état d'âme, parce que tu étais bien et tu étais content. Cela me fait penser que Jésus, il dormait ce qu'il vraiment avait besoin de ça. Oui, oui. Étant donné que son esprit était toujours rempli de quoi? De Du l'esprit. pouvoir d'en haut, Ouais. du Saint-Esprit et de la réponse qu'il avait des gens. Mhm. Donc, il bougeait selon ce qu'il avait besoin, il dormait selon ce qu'il avait besoin. Donc, cela aussi, c'est un exemple pour nous. Si tu te sens que peut-être que tu as de l'insomnie, peut-être qu'il t'a manqué de faire du bien à quelqu'un. Peut-être. Mais ça m'amène à penser aussi, quelle est notre réaction lorsque quelqu'un nous demande quelque chose, on sait que cette personne est dans le besoin, et qu'on doit aller l'aider demain. Est-ce qu'on dit, ah, toi, mon espèce de fatigant, ou est-ce qu'on dort très peu parce qu'on a hâte d'y aller de lendemain? Ah oui, hein? C'est Alors, très bonne question aussi. Oui. Oui, oui. Carlos, est-ce que tu peux garder un secret? Toujours. Toujours. Ah! C'est quand même le titre de ta présentation. Oui, de oui, jeudi. oui. Non, ça c'était Jonathan l'a souligné. Jonathan. Laisse-moi aller chercher. Non. Jésus, il priait beaucoup. Oui. OK? Donc, on sait quel était son secret. Le secret, c'était La une prière. vie de prière. Oui. Mais en même temps, d'après moi, D'agissement. d'agir de la De bonne travail, façon, oui. d'agir envers ceux qui avaient vraiment besoin de quelque chose, et d'enseigner, être toujours prêt à enseigner, d'être toujours prêt à la prédication, d'être toujours prêt à faire quelque chose qui pour lui c'est quelque chose de tout à fait naturel, Oui. mais pour les personnes qui les Mais voyaient, c'était qui les important. suivaient, waouh, c'était C'est ça. des choses vraiment extraordinaires.
C'est vrai que nous avons l'exemple de Jésus, mais c'est vrai que nous ne pouvons pas faire de même que Jésus. Pas autant, là. Mais ce n'est pas cela ce qu'il nous demande. Non. Il ne nous demande pas de faire de même que lui. Non, non, non. Je vous montre qu'est-ce que vous pouvez faire. C'est là comme la bonne direction de comment prendre ces parties-là de l'Évangile. Je vous ai montré qu'est-ce qu'on peut faire. Oui. Donc, tout ce que je peux faire étant que personne, étant qu'être humain, pourquoi pas tu ne peux pas le faire? Il y a d'autres choses. On va rentrer dans un autre appartement que c'est la foi. Si tu as assez la foi comme pour faire des choses que Jésus il a fait. Mais ce n'est pas question de cela en ce moment. C'est la vie de prière, se faire la volonté de Dieu, être rempli du Saint-Esprit et d'avoir le plaisir de faire des choses. Exact. La Bible ne nous dit pas que Jésus il jouait avec les disciples, qu'il faisait des blagues, ne nous dit pas qu'il riait ou souriait. Est-ce qu'on peut imaginer Jésus faire une partie de soccer avec ses disciples? On peut l'imaginer avec le foulard des explorateurs. Pourquoi pas? Pourquoi pas, oui. Il enseignait. OK. Mais il faisait du camping. Il faisait du camping. Oui, ça, c'est il vrai. était un campeur. OK. Ouais. Mais pour moi, c'est quelque chose que il bougeait toujours. Oui. Ça veut dire, OK, encore une fois, il faut se mettre dans le contexte. Cela ne vaut pas dire qu'aujourd'hui, on va aller à l'église ici, la semaine prochaine, on va aller à Saint-Henri, après là, et là, et là, et finalement, on va être jamais disposé dans une église à faire quelque chose. Pourquoi? Parce qu'on a bougé beaucoup. Et on ne voit pas les besoins à ce moment-là. Ah oui. On voit difficilement les besoins. Et au contraire, on enlève, on donne à l'église pour aller se promener, juste pour se promener. Oui. Donc, se crée une vie de prière parce qu'on va recevoir ce qu'on doit faire. Une vie de prière parce que il va voir l'onction du Saint-Esprit. Donc, il va avoir la connaissance. Premièrement, il sait ce qu'il faut faire. Après, il va avoir la connaissance. Après, il va se réunir avec son équipe. Oui. Il sait déjà qu'est-ce qu'il faut faire, donc il prépare son équipe. Oui. Et finalement, qu'est-ce qu'il fait? Il les envoie. D'un côté, il les envoie, et de l'autre côté, lui-même. Lui-même travaille. Il fait, il fait. Ouais. Donc, encore une fois, l'exemple, ça nous dit faire. Eh oui. Bouger. Ben oui. Et on ne parle pas ici d'obéissance au commandement. On va en parler plus tard, c'est quand même essentiel. Mais là, on est vraiment sur un aspect de faire des choses pour autrui, comme Jésus les faisait. Et il faut quand même nettoyer et pourquoi on le fait. Oui, c'est ça. Oui. Nettoyer, bien nettoyer, qu'il n'y a pas de poussière, il n'y a rien d'autre. Exactement. On le fait. C'est parmi les tâches qu'il faut faire. C'est ça. Point. Je vous remercie de votre participation à cette émission. Je tiens à vous saluer encore une fois, les gens qui nous écoutent sur notre chaîne. N'oubliez pas de partager, de liker, afin que ce message se répande partout dans le monde. C'est justement le but de notre émission, la présentation de notre émission. Tel comme l'a fait les lépreux. Oui, ils sont partis en... OK. Oui, c'est ça. Exactement. On ne vous souhaite pas d'être lépreux, mais on souhaite que vous partagiez la nouvelle comme l'ont fait les lépreux. Oui, c'est ça. Et la semaine prochaine, on va parler de comment réagissait Jésus face aux questions polémiques. Parce qu'il y en avait à cette époque-là. Alors, on va explorer cet aspect-là de la mission de Jésus. Aujourd'hui, il y en a encore. Il est là encore. Il y en a encore des questions polémiques. Mais oui, c'est ça. Jonathan, tu veux prier pour nous en terminant? Mais prions. Notre Père Céleste, nous te remercions, Seigneur, pour tout ce que tu nous as montré, tout ce que tu nous as enseigné. Et merci pour la vie de Jésus, que c'est un exemple pour nous. Tout ce qu'il a fait, nous devons aussi le faire, parce que nous sommes les disciples, nous sommes
des personnes aussi élues. Et par ta grâce, Seigneur, nous sommes élus. Et nous obéissons, Seigneur, parfois. Parce que nous croyons que tu es notre Seigneur, notre Créateur, Seigneur. Nous devons répandre la bonne nouvelle, cette bonne nouvelle, Seigneur, que Jésus a venu partager avec nous. Et tel que les personnes qui ont reçu la guérison, nous devons, Seigneur, agir, démontrer aux autres, parce qu'ils aussi en ont besoin, Seigneur. Amen. Que tu sois avec nous, que tu puisses bénir à chaque personne qui écoute la leçon du sabbat, parce que ça veut, Seigneur, nous amène, Seigneur, de la nourriture pour notre esprit et notre vie chrétienne. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. 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 Et moi, je prie Dieu de vous bénir abondamment cette semaine, tous ceux qui nous ont écoutés, et que Dieu vous garde. Et c'est un rendez-vous pour la semaine prochaine.